Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que quelqu'un les a vus? Apparemment, non, on n'a pas vu d'entité extraterrestre, on a surtout vu la soucoupe qui pourrait être quelque part vivante. On a vu de la fumée. La soucoupe, vous l'avez vue? Elle est où? Là. Le feu il va venir. C'est sa musique. Et pourquoi ils ont choisi ici, les Martiens? Si tant est qu'il y a un havre de paix dans ce monde, ce serait ici. Je n'ai pas les explications exactes, je vous l'avoue. Je pense que les Martiens aiment l'art et la plage. Parce que c'est un lieu qui est libre. En fait, il n'y a que des gens libres ici qui ont envie de nouveautés, qui n'ont pas peur des étrangers. La United Nations Office for Outer Space Affairs. John Maybe, Jean peut-être en français, va donc devant vos yeux en direct analyser la boîte noire de cet engin spécial, de cet engin spatial. J'ai vu des traces. Non, je suis sérieuse, ça fait des mois qu'ils communiquent avec moi parce que je suis venue un peu pendant le confinement. Parce qu'en fait, tous les matins, mais c'est à une heure précise, il y a des arcs-en-ciel dans les escaliers. Et ça fait des traces en forme de X. Donc je pense qu'ils essaient de communiquer avec l'agence SpaceX. Ouais, on a été en contact. Ils sont venus en paix? On espère. En tout cas, ils ont l'air. Ils ont été appelés par le président pour gouverner en fait. Ils vont nous gouverner maintenant. Est-ce qu'il y a des chances qu'ils nous plongent dans une espèce de rêve partie géante? Ça, ils peuvent s'amuser à faire ça juste pour le plaisir de nous voir nous rouler par terre pendant des années. Donc ça crée effectivement de la convivialité et c'est peut-être le message qu'ils vont ramener sur leur planète, c'est que finalement sur Terre on s'entend bien.
Comme vous pouvez le constater, on continue à analyser la boîte noire de l'engin en espérant vous faire une première synthèse de la découverte à nouveau au 6B de Saint-Denis. Bonjour, eh bien aujourd'hui on est le 23 juillet. En ce moment, vous voyez, ce qui m'intéresse beaucoup c'est le planeur. Donc hier j'étais au terrain et quand je suis rentré, il y a un type de Pertuis qui a pris contact avec moi, et il a été témoin d'OVNI. Alors c'était hier 22 juillet, alors c'est ça. Oh putain! Il est en train d'éclairer en bas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, j'ai pas de... Oh, non. Attends, mais ça, c'est pas possible, hein, c'est un ovni. Hein. Non, c'est rien de ce qu'on connaît. Hein. Jamais vu un avion qui reste stationnaire comme ça dans le ciel. Il est pas stationnaire, il vient vers nous. Oui, mais il arrive à s'arrêter. Non, il s'arrête pas. Ah, ça, je l'ai pas vu arrêter. Tu viens? Viens nous voir, viens. Viens, on t'en fera l'apéro. Ah, il est plus net que tout à l'heure. Ouais. Il fait toujours le même parcours. Ouais, il fait toujours le même parcours. Qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Attends, il dessine un truc. Hop, regarde. Il se met à la verticale. 1, 2, 3, 6. 6. Ah oui, il s'est mis à la verticale. Putain, j'ai mal au bras, moi. Oui, c'est ça. À 22h15, plein sud, direction Puy-Saint-Tréparade. Donc vous avez ici quelques images. C'est un objet qui était sans doute assez grand, puisqu'il faisait une dimension angulaire comparable à celle de la Lune, et à un moment il a été caché par les nuages. Alors il était beaucoup trop grand pour se poser chez moi, quoi, déjà, c'est une première constatation. Alors s'il y a d'autres témoins qui ont vu ça, parfois ils ont mon adresse mail, ils ont qu'à me contacter. Alors pour les extraterrestres, mon terrain c'est sur les bords de l'Est, sur la rive gauche, pas loin de la caserne des pompiers, et au point de vue terrain, bon, j'ai à peu près 15 mètres sur 30, quoi. Hein, ok. Ensuite, j'ai donné une interview à Bob et à BTLV, et ça passera donc mercredi 28, alors YouTube, BTLV, 20h. Voilà. Bon, au revoir. Il est encore là, oui. Il est encore là. Tu vois? Regarde quand je vois bien. Il vient droit dessus, là, non? L'appareil photo, il est où? Il est sur le plateau. Là-bas. J'ai rempli le plateau. Ah, mais elle est dans les... Elle est tombée sur... Oh, regarde! Il y a la main qui se détache. La lame qui se détache, non? Oui! Il y en a dessous. Oh, il y en a un qui s'est détaché. Il a fait un petit... Oh là là, il y en a qui s'est détaché. Oh, c'est formidable. Oh non, c'est trop. Il a fait des petits... Oh, il y en a un qui est sorti. Lynn! Lynn, viens vite! Là, c'est vite! Là! Regarde, il y en a un petit qui s'est détaché. Il est parti par en dessous, il est parti par en dessous. Oh là là. Un petit qui est parti. Il a sauté en parachute.
Là, à la caméra, je ne vois que quatre lumières. Ça ne bouge pas, hein? Si, ça avance. Ça monte. Ça monte. Il y en a un petit qui est parti dans le zoom. Ah bon? Ah oui, ça monte. Je vois 6 lampes maintenant. Ah oui, il y en a 6. Ouais. Oh là, oui. Ça tourne. Regarde, tu vois? Regarde, c'est la même chose que la lumière. Et ça baisse. Ah, maintenant, on voit plus rien. Ouais. En fait, on prend la même trajectoire qu'hier soir, puisqu'ils viennent de ce côté, ils ont fait le tour et repartent. Il n'y a aucun bruit. Hop là, hop, d'un coup ça a disparu. Hein. Bonjour à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vrai UFO. Un follower nous a transmis dans la soirée du vendredi 23 juillet une vidéo mise en ligne par Jean-Pierre Petit, un témoin lui ayant transmis dans la journée un document assez intriguant. L'observation a été faite dans le Vaucluse le 22 juillet. Nous diffusons une partie de la vidéo de Jean-Pierre Petit dans le cadre des dispositions Fair Use de YouTube. Le Fair Use relève d'une loi américaine selon laquelle certains éléments protégés par des droits d'auteur peuvent être réutilisés dans certaines circonstances sans l'accord du titulaire de ces droits. Je rappelle que le Fair Use peut concerner les contenus utilisés dans le cadre d'une critique, de commentaires, de la diffusion d'informations, d'une activité pédagogique ou d'un travail de recherche. Ici, nous remplissons tout simplement toutes les cases. Voici la vidéo. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, on est le 23 juillet. Il y a un type de Pertuis qui a pris contact avec moi. Il a été témoin d'OVNI. Alors, c'était hier 22 juillet, alors c'est ça. Oh putain! Il est en train d'éclairer en bas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, j'ai pas de... Oh, non. Attends, mais ça, c'est pas possible, hein, c'est un ovni. Hein. Non, c'est rien de ce qu'on connaît. Hein. J'ai jamais vu un avion qui reste stationnaire comme ça dans le ciel. Il est pas stationnaire, il vient vers nous. Oui, mais il arrive à s'arrêter. Non, il s'arrête pas. Ah, ça, je l'ai pas vu arrêter. Tu viens? Viens nous voir, viens. Viens, on t'en fera l'apéro. Ah, il est plus net que tout à l'heure. Ouais. Il fait toujours le même parcours. Ouais, il fait toujours le même parcours. Qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Ah, ça, il dessine un truc. Hop, regarde. Il se met à la verticale. 1, 2, 3, 6. Ah oui, il s'est mis à la verticale. Putain, j'ai mal au bras, moi. Oui, c'est ça. À 22h15, plein sud, direction Fuissaint-Tréparade. Donc vous avez ici quelques images. C'est un objet qui était sans doute assez grand, puisqu'il faisait une dimension angulaire comparable à celle de la Lune, et à un moment il a été caché par les nuages. Alors il était beaucoup trop grand pour se poser chez moi, quoi, déjà, c'est une première constatation. Alors s'il y a d'autres témoins qui ont vu ça, ma foi, ils ont mon adresse mail, ils ont qu'à me contacter. Alors, si ces lumières peuvent paraître tout à fait inexplicables, c'est pourtant un phénomène non pas habituel, mais déjà constaté dans cette région, proche à vol d'oiseau de, roulement de tambour, la base aérienne de Salon de Provence, qui abrite, deuxième roulement de tambour, la patrouille de France. Vendredi soir également, Damien d'Herbécourt nous signalait une autre observation, mais cette fois-ci le jour même. Donc nous avons commencé quelques recherches dans la soirée, et nous avons trouvé une vidéo YouTube de Michel Laurent indiquant en commentaire: ce 23 juillet, l'école de l'air de Salon de Provence fêtait la promo 2020 fraîchement diplômée. C'était l'occasion de voir une partie des ambassadeurs tels le VAA, avec le capitaine Odon aux commandes, la nouvelle patrouille Mustang X-Ray sur PC-21 venue de Cognac, bien entendu la patrouille de France toujours au top, et pour finir des voisins, la Gusto Technical Display venue d'Orange sur Mirage 2000C.
Ouais, nouvelle promotion dit en général vol nocturne. Nos doutes étaient donc bien fondés. Nous avons appelé la base aérienne de Salon de Provence samedi 24 juillet à 8h40 et nous avons eu confirmation que la patrouille était bien sortie et jeudi soir et vendredi soir. Nous attendons la confirmation écrite puisque bien sûr nous avons envoyé un mail à la BA et ce mail devrait nous arriver début de semaine prochaine puisque là-dessus le service communication fait toujours très bien son boulot. Voilà, donc il s'agit bien ici d'un vol nocturne en formation d'avion lié à la patrouille de France. Encore une fois, ce n'est pas la première fois que nous observons ce phénomène. Et puis c'est pas la dernière fois, puisque concrètement, à chaque nouvelle promotion, ça devient un petit peu la tradition, il y a des sorties nocturnes. Alors il conviendra à Jean-Pierre Petit de faire une vidéo rectificative ou pas, ça c'est son problème. De notre côté, nous contactons la Provence pour obtenir une communication de masse, le phénomène ayant probablement été vu et non identifié par nombre de personnes dans la région. Merci et à bientôt. Bonjour, eh bien aujourd'hui on est le 23 juillet. En ce moment, vous voyez, ce qui m'intéresse beaucoup c'est le planeur. Donc hier j'étais au terrain, mais quand je suis rentré, il y a un type de pertuis qui a pris contact avec moi. Alors c'était hier 22 juillet, alors c'est ça. Vous allez voir quelques images, mais malheureusement, on a vérifié, c'était un vol militaire en patrouille. Alors là, vous avez notre OVNI, puis alors, tout d'un coup, l'apparence se modifie, on a l'impression d'un objet rectangulaire. Les internautes m'envoient très souvent des photos, des documents ou des récits d'observations, etc. J'en rends pas compte parce que mon approche est exclusivement scientifique. Moi, j'ai toujours pensé que la meilleure façon d'attraper un ovni, c'était une feuille de papier, un crayon et des mathématiques. Donc, c'est là-dessus que je me concentre, c'est tout. L'actualité, eh bien, c'est une bataille infernale pour publier. La plateforme Arxiv a même modifié ses statuts, comme indiqué sur cette page. Alors, vous voyez, soumission refusée. Certains travaux soumis à Arxiv peuvent ne pas être acceptés. Voici quelques exemples de cas qui pourraient conduire à des refus. Évidemment, c'est des problèmes de forme. Mais là, coup d'œil aux 2 dernières lignes que j'ai soulignées. Mais certains articles qui ont été publiés ou acceptés par un journal peuvent encore être refusés à la discrétion d'Arxiv. Alors en bas de la page, vous avez la date de cette modification. Eh bien, ça a été rajouté le 28 juin 2021. Alors, inutile de demander des explications, la plateforme Arxiv n'est pas tenue de vous les fournir. Donc, en peu d'années, Arxiv est devenu une structure totalement opaque. Il y a quelques mois, on avait un gros article de synthèse d'une 50aine de pages qui avait évidemment été refusé par Arxiv et on l'avait soumis à la base de données HAL qui est l'Arxiv du CNRS. Et là, aux surprises, le papier était passé comme une lettre à la poste. Alors on était tout contents et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait ils s'étaient trompés. Ils sont trompés de J.P. Petit et de D'Agostini. Il y a un autre D'Agostini au CERN. Donc le papier est passé mais c'est une erreur. Alors ce matin j'ai essayé d'en mettre un autre et là tout d'un coup il est bloqué. Alors j'ai demandé est-ce qu'on peut mettre des papiers sur la base de données HAL ou pas, y compris des papiers publiés dans des revues, etc. Je ne sais pas, j'attends la réponse. Et là où ça coince, c'est qu'on n'a pas d'affiliation, on n'a pas de laboratoire auquel on appartient, les uns ni les autres. Moi, je suis retraité, et comme chacun sait, les retraités, ils sont plus productifs. Gilles est dans une boîte d'ingénieurs, Nathalie Deberg est dans une école technique belge qui forme des ingénieurs agronomes. Alors vous savez qu'on a obtenu les 80 000 € pour lui payer son mi-temps, ça doit commencer mi-septembre, mais elle a déjà commencé. Elle a commencé le 1er juillet, et elle a déjà un nouveau papier lancé en publication, où on fait apparaître les états d'énergie négative à partir de l'équation de Schrödinger. Alors, comme cet article est passé à la suite d'une confusion,
Ben, si effectivement la base de données HAL nous est interdite, il faudra supprimer cet article. J'avais commencé à scanner la thèse de Lebrun, et puis j'avais prévu de mettre des tas d'articles. Maintenant, si on ne peut pas les mettre là-dessus, ben, c'est pas si ouvert que ça. Passons à un autre sujet. En 2004, c'est-à-dire il y a 15 ans, le physicien théoricien canadien Lee Smolin sort un livre qui fait grand bruit à l'époque dans la communauté scientifique, intitulé Rien ne va plus en physique. Et dans ce livre, il explique simplement que la théorie des cordes n'a strictement rien prévu en 30 ans. En 2021, Jean-Pierre Luminet publie un livre intitulé L'écume de l'espace-temps, où il est cette fois question de gravitation quantique. Un livre qui est peuplé à toutes les pages de formules conditionnelles, du genre serait, pourrait, expliquerait, mais en fait, quand on y regarde de près, il n'y a strictement rien de nouveau. Cela incitait à sortir un autre ouvrage qui confortait le premier, mais prenait le contre-pied du second, en montrant en fait que la physique théorique et la cosmologie n'ont rien produit de tangible depuis 1970. Sauf le modèle Janus, parfaitement cohérent mathématiquement et conforté maintenant par une bonne douzaine de confirmations observationnelles. Le livre était entièrement finalisé au printemps et devait sortir en septembre. Mais notre éditeur a estimé que comme en septembre il y aurait une masse de livres nouveaux, que le nôtre risquerait de se perdre dans la masse et que le mieux serait de le reporter à janvier 2022. Vous savez que je ne suis guère invité dans les grands médias. Même Frédéric Tadei, par exemple, a fait une émission sur le rapport américain sur les ovnis qui était remis au Sénat. Il avait invité un type du CNES et un conseiller du GIPAN. Alors moi, j'ai donné une interview d'1 heure à BTLV et ça passera le mercredi 28 juillet 2021 à 20h. Vous faites YouTube BTLV et vous avez accès à l'émission présentée comme du pseudo-direct.